Mais faites-le taire! Faites le taire avec Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour Philippe Tullier. Bonjour Willy. Très bonne idée Philippe de faire ce soir sur W9 un bilan de la télé-réalité. Alors quand on sait que la télé-réalité ce sont des fautes de syntaxe, des tonnes de silicone et des histoires à la con, ça aurait vraiment été dommage de ne pas en faire mon filou, un petit bilan. Alors attention qu'on ne se méprenne pas, j'adore la télé-réalité. Moi quand je les entends parler grâce à eux, j'ai quand même l'impression d'être Bernard Pivot, c'est dire. Quand je les vois tous avec leurs tatouages, et bien moi je suis content d'avoir la peau vierge parce que là à 20 ans ils se sont fait un tatouage sur les pectoraux, mais à 50 ans quand tout va bien tomber c'est les pectoraux qu'ils auront sur le tatouage. Crois-moi ils crameront moins. Mais ça me gêne pas tous ces implants, toutes ces prothèses, car vous savez Jean-Marc, le silicone c'est la mamelle de la télé-réalité, ouais. La mamelle. Alors en filigrane vous posez cette question Philippe, que sont-ils devenus? Rien, Philippe, rien. Tu vois, c'est ça. Fallait pas faire un documentaire, un jingle, ça aurait suffi, ça t'aurait pris moins de temps. C'est vrai, la plupart des temps et des candidats ont connu une vraie progression dans leur vie. Avant de faire une télé-réalité, ils étaient anonymes. Aujourd'hui, ils sont pas connus. Tu vois, c'est mieux. C'est simple, à la sortie pour les filles, c'est Pole Dance, pour les mecs, Pôle Emploi. D'autant plus que vous arrivez à un moment dramatique, Philippe. Hier, Anaïs des Anges 7 a annoncé arrêter définitivement la télé-réalité. Non. Pleurez pas Julie, j'aurais dû avoir plus de tact, pardon, excusez-moi. Anaïs, Jean-Marc, c'est pas celle qui avait la bouche gonflée et l'air vulgaire, non, elle avait la bouche vulgaire et elle nous gonflait l'air, toi tu confonds. Confondez avec Pétula de Retourne chez ta mère 2 qui elle aussi arrête, tout comme Jordan des Ch'tis contre le Pôle Emploi 4 qui tourne la page après Mélinda des Princes de l'amour à Saint-Tropez qui est enceinte, mais pour l'instant elle ne sait pas de qui car elle est déclarée je ne sais pas qui est la mère. Cherchez pas Julie, elle est complètement con. Non, la télé-réalité, les gens aiment bien. Il n'y a qu'à voir le succès de Secret Story. Enfin, le succès, attention, déjà c'est passé de TF1 à NT1. Après, ça risque de passer de NT1 à HD1. À ce rythme, bientôt, ça ne passera plus que dans l'Ain. À Bourg-en-Bresse, tu verras, ça va faire un carton. Alors, à NT1, ils fanfaronnent avec leur nouveau programme. Enfin, le mois dernier, à la même heure, il y avait quand même une série sur les vampires. Pardon, mais Secret Story et les vampires, c'est pareil. Comme le dirait si bien Mélinda. Dans les deux cas, on suce. Voilà, bravo. Alors, il paraît que cette année, les candidats sont tellement bons que Frédéric Lopez a décidé de tous les prendre un par un et de leur faire rendez-vous en terre inconnue, oui, dans un endroit exotique pour eux, l'école. Oh, un livre. Voilà, c'est vrai que c'est émouvant. Alors Philippe, dans votre documentaire, vous posez la question de savoir ce qu'a changé la télé-réalité sur ses participants. Eh bien, quand on sait que depuis sa sortie du Loft, Loana a tenté 5 fois de mettre fin à sa vie, on se dit qu'avant, pour Loana, il fallait taper le 1, pour sauver Loana, il fallait taper le 1, et que maintenant, il faut taper le 15. Voilà, c'est ça surtout qui a changé dans sa vie. Merci beaucoup Willy, qui jouera son one-man show à fleurer les aubrais. Les aubrais. À Fleury, les aubrais. 24 septembre aussi, je fais de la télé-réalité.